Les plans de guerre de Vladimir Poutine démasqués. La chef du renseignement américain croit savoir ce que va faire l'armée russe. Nous estimons que le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, durant lequel il a encore l'intention d'atteindre des objectifs au-delà du Donbass. Auditionné au Congrès américain, Avril Haines estime aussi que le Kremlin veut étendre le conflit. Nous avons aussi des indices que l'armée russe veut étendre le pont terrestre à la Transnistrie. Bien que l'armée russe soit capable de remplir ses nouveaux objectifs dans les mois à venir, nous pensons qu'ils ne pourront atteindre la Transnistrie et inclure Odessa sans décréter une forme de mobilisation générale. Elle ajoute que le président russe pourrait prendre des mesures pour museler toute opposition. La tendance actuelle augmente les chances que le président Poutine se tourne vers des mesures plus drastiques, y compris l'instauration de la loi martiale. La chef de la CIA écarte tout de même pour l'instant l'utilisation des armes nucléaires par Vladimir Poutine. Général Henri Pinard-Legris, avec nous ce matin, évidemment, la loi martiale, qu'est-ce que ça pourrait impliquer? Poutine en a besoin? Poutine rencontre évidemment des difficultés assez importantes en Ukraine, notamment parce que ses effectifs de 150 000 hommes sont limités au regard des effectifs de l'armée ukrainienne, environ 200 000 d'actives et puis 700 000 de réserves. Ces objectifs, il éprouve des difficultés effectivement à les atteindre, y compris au Donbass, où il concentre l'essentiel de ses forces. Il est vraisemblable qu'il veuille continuer après le Donbass, notamment le long de la mer Noire, qui constitue, depuis toujours d'ailleurs en Russie, un objectif, c'est l'accès aux mers chaudes. Et ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger, puisque le seul port important qu'ils avaient jusqu'à présent, c'était le port de Rostov sur le Don, qui donnait dans la mer d'Azov. Donc avec la Crimée, puis ensuite Odessa, qui est bombardée régulièrement, on voit bien qu'après le Donbass, on risque d'aller sur Odessa. Voilà. Alors pour ça, évidemment, il faut des effectifs supplémentaires et il faut des moyens supplémentaires. Ceci dit, quand on regarde bien le rapport des forces et des budgets, vous voyez, la population de l'OTAN, c'est 6 fois la population russe à peu près, et surtout le budget cumulé de l'OTAN et de l'Union européenne, c'est 20 fois le budget russe. Donc il y a un différentiel de rapport des forces considérable. Et la résistance ukrainienne, Magali, qui va pouvoir se nourrir un nouveau paquet, une nouvelle enveloppe extraordinaire des Américains qui va arriver. Oui, une enveloppe qui a été débloquée. C'était la première étape hier à la Chambre des représentants. 40 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine. Joe Biden proposait 33 milliards. C'était déjà faramineux. Et là, les congressmen américains ont voulu aller plus loin et veulent débloquer 40 milliards pour assurer une livraison continue à l'Ukraine d'armes occidentales. C'est véritablement colossal parce que 40 milliards de dollars, c'est le budget de l'armée française. C'est vous dire, le budget de la défense annuelle de l'armée française, c'est cette somme-là. Eh bien, les Américains décident de la débloquer pour l'Ukraine. Il y a vraiment une conviction maintenant du côté des Américains qu'il ne faut surtout pas relâcher la pression et qu'il y a peut-être la possibilité maintenant pour l'Ukraine de remporter cette guerre si on continue de faire arriver ces armes américaines. Avec en toile de fond cette musique de l'adhésion peut-être à l'Union pour les Ukrainiens. Je propose d'écouter Magali, le chef de la diplomatie ukrainienne. Écoutez. Je tiens à dire une fois de plus que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est une question de guerre ou de paix en Europe. L'une des raisons pour lesquelles la guerre a commencé, c'est la conviction de Poutine que l'Europe n'a pas besoin de l'Ukraine. Il y a une pression très forte qui est mise aujourd'hui par les autorités ukrainiennes sur l'Europe parce que les Ukrainiens, c'est vraiment tous les échos qu'on a, nous, ici à Paris, sont persuadés que la France et l'Allemagne n'en font pas assez par rapport aux Américains et que notamment Emmanuel Macron, qui a douché tous les espoirs d'une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne, fait une erreur colossale. Et donc, d'où cette déclaration du ministre des Affaires étrangères ukrainien. Ils veulent vraiment avoir un signal d'adhésion. Et les menaces sont à peine voilées. Hein. Les Ukrainiens nous disent à Paris, si la France continue à jouer ce jeu-là, elle n'aura plus sa place à la table des vainqueurs. Oui, mais ils l'ont eu le signal. Il faut expliquer quand même clairement qu'on n'adhère pas à l'Union européenne comme on adhère à une société de pêche. C'est-à-dire que c'est un processus extrêmement long.
et on ne va pas faire de dérogation pour l'Ukraine. En revanche, on leur dit clairement, vous êtes membres de la même communauté. On ne peut pas faire plus. Les combats, les affrontements à présent, direction Odessa. Bonjour Solène Rioux, vous êtes avec nous ce matin en direct et en duplex. Intensification dans la zone où vous trouvez des bombardements avec d'importants dégâts, hein, Solène. Absolument, dernière série de missiles en date, c'était avant-hier soir, 7 missiles air-sol tirés sur Odessa, sur 3 lieux différents de la ville, notamment ce centre commercial que vous voyez ici, centre commercial qui se situe aux portes de la ville d'Odessa, sur une étendue, sur une surface de plus de 1000 mètres carrés. Alors de l'autre côté, les magasins ont été relativement épargnés, mais vous voyez ici l'étendue des dégâts. Venez voir notamment de ce côté ici, où tout a été détruit également. Destruction, ampleur des destructions très impressionnantes, avec au loin, sur la gauche, ce petit stand de café qui a été complètement soufflé par la puissance de l'explosion. Et puis, si vous venez de ce côté-là, regardez, trou béant également ici, bâtiment même complètement éventré, avec beaucoup de débris par terre. Il faut faire très attention où nous marchons avec Claire Cambier, puisqu'il y a de la tôle, de la ferraille par terre, beaucoup de débris de verre, et puis cette poussette également qu'on voit qui a été comme épargnée par la puissance de l'explosion. Puissance de l'explosion, puisque au loin, à quelques 200-300 mètres, on voit très clairement également que les vitres des bâtiments résidentiels ont été complètement soufflées par cette explosion. Alors il y a eu une personne décédée, 5 blessés, et cette attaque, elle s'ajoute à toutes les attaques russes, à cette multiplication d'attaques russes ces dernières semaines, ces derniers jours, dans la région d'Odessa et dans la ville d'Odessa. Et rappelle une fois de plus qu'Odessa est une ville extrêmement stratégique pour les Russes. Exactement, stratégique, Solène Rioux. Merci beaucoup Solène. Avec Claire Cambier, les combats donc, qui se déplacent sur l'Ouest en général. Je dirais qu'ils se préparent, parce que quand même le Donbass constitue toujours le point clé pour les Russes. Bon. Ensuite, il y aura des opérations sans doute vers Odessa, et pour le moment, ils bloquent. Ils essayent de bloquer peut-être le ravitaillement,